Bonjour chers apprenants. Aujourd'hui je vais revenir sur l'art, un domaine qui est très récurrent au baccalauréat qui vient chaque année, mais un domaine très facile. Lorsqu'au baccalauréat, vous avez un sujet qui porte sur l'art, la première chose que vous devez maîtriser et écrire dans votre brouillon, c'est les deux faces de l'art. L'art comme une activité utile à la société et l'art comme une activité inutile dans la société. Il faut montrer, avoir suffisamment d'arguments qui montrent les raisons pour lesquelles dit-on que les artistes ont une grande importance, une grande utilité dans la vie sociale, dans la vie des hommes. Et aussi avoir suffisamment d'arguments pour montrer que les artistes n'ont d'aucune utilité et n'ont aucune importance dans la société. Maintenant, comment argumenter l'idée selon laquelle l'art n'a pas d'importance dans la société? Tout d'abord, vous pouvez dire l'œuvre d'art, même quand elle consiste en la production des œuvres littéraires, est source d'évasion et de pur mensonge. En effet, les histoires racontées dans les œuvres littéraires sont parfois des mensonges, des histoires basées sur l'irréel. C'est comme le roman fictif. L'œuvre d'art aussi, entendue comme la production du beau, est un simple plaisir purement spirituel qui doit être désintéressé. L'art ne produit que l'étonnement et l'émerveillement chez l'observateur. Il n'est donc pas agréable, car ce qui est agréable procure un plaisir à nos sens et satisfait en même temps un besoin, comme par exemple le fait de manger un gâteau. L'art est inadapté, alors que la technique vise à produire des objets utiles qui nous permettent de maîtriser la nature et d'avoir une vie plus confortable. L'art vise essentiellement la beauté. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de changer le monde. Or, l'art ne peut en aucun cas le faire. L'œuvre d'art n'apporte que la distraction. La distraction et l'illusion. L'art présente également des inconvénients. L'art créatif nécessite assez d'espace. Le matériel des arts créatifs coûte cher et se lancer dans un projet d'art prend du temps. L'œuvre d'art est une distraction car elle est loin de la réalité. Elle est une pure photocopie, une tromperie qu'on se fait. Le portrait d'une personne ne saurait être comparé à cette personne. L'art est source d'illusion. C'est le monde des apparences qui nous éloigne de la vérité, ainsi que du bonheur et de la joie que procure la vérité. L'œuvre d'art est généralement considérée comme une production inutile, car la notion du beau se distingue de l'utile. En fait, le beau n'a pas directement une utilité pratique. L'art peut donc être rapproché au jeu. L'œuvre d'art est inutile et n'a aucun sens, car elle vise l'esthétique, c'est-à-dire le beau. Or, le beau n'existe pas. Malgré les belles choses existantes sur terre, les hommes en sont insatisfaits et en recherchent de plus belles qu'ils n'en trouvent pas. Le beau n'existe donc pas, car on ne peut l'avoir une fois pour de bon. Il est relatif. Après avoir montré que l'art est inutile dans la société,
Montrons maintenant l'importance et l'utilité de l'art. Quels sont les arguments qui légitiment l'utilité de l'art? On peut dire que, pour soutenir les artistes, que la production artistique confère une certaine satisfaction et fierté à l'artiste. Celui-ci se sent heureux et fier de réaliser des portraits et autres ouvrages qui suscitent l'étonnement et l'admiration du public. L'art permet à l'artiste de commémorer l'existence d'une personne décédée par la représentation parfaite de cette personne en question. Les hommes sombrent dans un vif souvenir à son égard en regardant ce beau portrait. L'œuvre d'art, entendue également comme la production d'ouvrages, est un moyen d'éduquer, d'enseigner et d'instruire les lecteurs sur certaines réalités de la vie. L'art est un remède aux pulsions et désirs refoulés. En clair, l'art permet, par exemple, de réaliser exactement le portrait d'une star afin de la mettre près de nous. Chose qui est impossible dans la réalité. Mais grâce à l'œuvre d'art, on y parvient d'une autre manière. L'activité artistique renferme toujours la créativité en vue d'embellir l'existence humaine. L'art ne paraît pas un besoin vital, mais psychologiquement, il nous accompagne et crée en nous des émotions. L'art est le témoignage de notre histoire et celle du monde, car depuis la nuit des temps, il est présent dans toutes les civilisations et époques. L'art est aussi une arme puissante, utilisée pour fustiger le peuple, pour dénoncer les tares et les maux de la société. L'artiste, en tant que producteur engagé, se met au service de la société, en étant le porte-parole des sans-voix. L'art permet de bien représenter une personne ou une chose, permettant d'attirer le public et de créer l'étonnement parmi les hommes. L'œuvre d'art est donc importante et utile. L'art aujourd'hui est une activité génératrice de revenus. Comme tout autre, l'art est aussi un métier qui nourrit son homme. Enfin, l'art est une panacée pour l'artiste et pour l'observateur, car à travers l'œuvre d'art, l'artiste acquiert une satisfaction psychologique et le spectateur régénère ses cellules. Voilà ce qu'il faut retenir et comprendre sur l'art. Chers apprenants, je vous remercie et bonne concentration.